Chers amis, bonsoir. Depuis quelques jours, j'ai l'inspiration, je capte ainsi de fonds de pensée, des vibrations, comme quoi il faut que je fasse une vidéo sur la mort. Encore une. Comme vous le savez déjà, depuis 2 ans, j'ai fait des vidéos sur la mort. Par exemple, il y a une vidéo qui s'intitule « Qui décide l'heure de la mort ?» Comment on va mourir? À quelle sauce on sera mangé? Qu'est-ce qui se passe avant la mort? Je vous ferai d'autres vidéos encore. Par exemple, en phase terminale de l'insuffisance cardiaque, en phase terminale du cancer ou de bien d'autres maladies graves. Je vous parlerai dans d'autres vidéos des mécanismes de la mort, comment le cœur s'arrête et à quel moment on décide, on déclare que l'être humain est mort. On a toute la vie de faire ça, chers amis. Il y a un sujet qui m'intéresse, c'est dans les maisons de retraite ou dans les services hospitaliers de très longs séjours des maladies chroniques où on fait un accompagnement des mourants. Il y a, je vous parlerai des signes, les 10 signes qui précèdent la mort. Il y a l'agonie prolongée et puis il y a l'agonie à court terme, aiguë. À peu près 4 heures avant la mort. À ce propos, 4 heures avant la mort, c'est une phase très intéressante. Je vous parlerai de ça dans bien d'autres vidéos. Guettez, abonnez-vous si ça vous intéresse. La mort, c'est un sujet tabou de nos jours dans la civilisation actuelle, occidentale. Souvenez-vous, en Égypte antique, les pharaons, 30 ans avant de mourir, ou dès qu'ils ont le pouvoir, ils commencent à construire des pyramides, sculpter leurs tombeaux, leurs sarcophages. Ils avaient une philosophie de la mort. Et puis souvenez-vous, Socrate, il s'est donné la mort courageusement devant ses disciples. Ne pas confondre avec le suicide. Il y en a eu tellement dans l'histoire. Il y a un suicide à ne pas confondre avec le suicide. Cléopâtre, quand Octavien a vaincu Marc-Antoine, à peu près dans les années 30 avant Jésus-Christ. Elle n'a pas voulu que Octavien soit le pharaon d'Égypte. Elle s'est suicidée elle s'est fait mordre par un serpent. Voilà, le sujet de la mort, c'est un sujet vraiment vaste et ça demande beaucoup de philosophie. Je suis souvent confronté à des patients qui vont mourir. Prenons par exemple le dernier patient. Il avait un énorme anévrisme au niveau de l'aorte abdominale qui peut se rompre, comme on dit, ou comme on dit en langage populaire, il peut éclater son anévrisme à tout moment et c'est la mort. 87 ans. Il va très bien, il marche, il mange, il n'a rien. Il me dit, docteur, j'ai rien. Mais au scanner, on lui a découvert l'anévrisme. Si on fait des scanners à tout le monde, on va découvrir plein de choses. Des anévrismes dans le cerveau, dans l'aorte. Ça, c'est la médecine moderne. Qu'est-ce que vous me conseillez, docteur? Je me fais opérer ou je laisse comme ça? Je lui dis, écoutez, monsieur, ça dépend ce que vous voulez de la vie. À 87 ans, qu'est-ce que vous voulez? La réponse, en général, ah ben, docteur, je veux profiter de la vie le plus longtemps possible. Je dis, d'accord. Mais dans quelles conditions, avec quelle souffrance vous voulez souffrir C'est vraiment un problème très complexe. Ça dépend de la maturité, le degré de conscience de chaque être humain. Mais il faut beaucoup de courage. Et c'est souvent des sujets tabous. Alors, à propos de ce patient, je dis ok, on l'a fait opérer. L'opération a duré des heures, le temps de corriger les anomalies. Et quelques jours après, ah docteur, je suis plus fatigué qu'avant, je ne peux plus marcher, avant j'allais très bien. Je vous dis, je vous avais expliqué, je vous avais averti. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, je l'examine. Oh là là, je vois un énorme abcès dans la cuisse. Ici, là. Je dis, retour à l'hôpital. C'était une clinique. Le chirurgien m'écrit, ah ben, là on a travaillé l'anévrisme, vous savez, ils mettent des endoprothèses. Ok? C'est infecté. Il a des microbes. Il faut tout enlever maintenant. Là maintenant, il est à l'hôpital avec des tuyaux partout, perfusion, antibiotiques, 87 ans, maigre comme ça, et on ne sait pas comment il va se terminer. Ce n'est qu'un exemple, mais des exemples comme ça, j'en ai plein. La mort, le nombre de certificats de décès que j'ai signés,
Je ne peux pas vous compter. J'ai vu mourir des jeunes, des enfants, des vieillards, des femmes qui venaient d'accoucher. Je me souviendrai toujours quand j'étais interne. Elle était là, morte au service des urgences, une grave embolie pulmonaire. Enfin, en tant que cardiologue réanimateur, comme vous le connaissez dans mes vidéos, j'ai bataillé avec la mort. Donc, je sais de quoi parler. C'est une expérience. C'est pas dans les livres. OK? Bon. Donc, vous voyez comment la loi d'attraction, comment la vie met sur votre chemin. Alors, au lieu d'aborder ce sujet avec des patients, des êtres humains, eh bien, la loi d'attraction a mis sur mon chemin, j'allais acheter des bouteilles d'eau là, c'est la canicule, et dans le mini-market là à côté, il y avait la gérante, on a sympathisé. Enfin. Ah docteur, vous savez, mon petit chien, il va mourir, il a 12 ans, il est en fin de vie. Les vétos me disent qu'il faut l'hospitaliser, le perfuser. Je dis, écoutez, on va en parler. Amenez-moi la prise de sang du chien, de petit chien. Je regarde. Oh là là, il est déshydraté, il est en insuffisance rénale. Je dis, écoutez, réfléchissez par vous-même. Là, il est en fin de vie. Si vous le laissez naturellement, l'insuffisance rénale va s'aggraver petit à petit, le potassium va monter et le cœur s'arrêtera. Ah oui, mais il vomit, oui, j'ai peur qu'il souffre. Donc, vous voyez, elle se projette sur le chien, alors que le chien, il est dans son couffin tranquille. Donc, je vais vous passer ce film et de la mort et de l'accompagnement du mourant en phase terminale, on en parlera si le sujet vous intéresse. OK? Voyons maintenant le film que je fais dans le magasin en temps réel. OK? Voilà. Bonne vidéo. Ça ne dure que 4 minutes. Et bien sûr, les commentaires sont ouverts. J'accueille avec plaisir vos commentaires, vos réflexions à ce sujet. Chez les jeunes, il y a la mort aussi, la notion de la mort, mais ça prend beaucoup de formes masquées. En France, il y a des milliers de jeunes qui se suicident chaque année. C'est un grave problème de santé publique. En fin de vie aussi. Les législations ne suivent pas la philosophie. C'est vraiment un chapitre très complexe. On en parlera petit à petit. Je ne prétends pas résoudre le problème en quelques minutes sur une vidéo sur YouTube. OK? Allez, regardons ce toutou et son histoire. Là, il est calme, hein, je l'ai vu, le toutou. Il est dans son coffin maintenant. Je lui dis de le laisser tranquille, de ne pas s'acharner sur un toutou en fin de vie. Il a fait. Je crois ce genre de toutou vit 12-13 ans. Il les a vécus. Mais l'amour et les vétos en profitent. Oui, il faut payer, attendez, 700 € pour l'entrée dans une clinique véto, le perfuser, et on ne sait pas encore les diagnostics, on va lui faire des échos et tout. S'acharner sur un petit toutou en fin de vie, gentil, tranquille, dans son couffin. Enfin, bon, je vous laisse méditer là-dessus, chers amis. Chers amis, bonjour. Je suis très touché parce qu'une amie, là, qui est ma voisine, m'a parlé de son petit chien mignon qui est en train d'agoniser. Elle veut l'euthanasier. J'ai beau lui expliquer que laisser le processus naturel de la mort naturelle se fasse, elle fait cas à sa tête, à savoir oui, mais elle va souffrir, elle va souffrir. En fait, elle projette ses souffrances sur l'animal. Mais l'animal, il est là dans son couffin, il est tout mignon, c'est sûr qu'il se déshydrate parce qu'il ne boit pas, il ne mange pas, puis il a un peu de diarrhée. Alors, maintenant, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, la nature nous a donné tout ce qu'il faut. La nature n'est pas bête. Il y a des êtres de la nature qui soignent les animaux dans les forêts, hein, n'est-ce pas? Bon, alors écoutez-moi bien. Je pose la question à vous tous. Vos bébés, qui c'est qui les fait grandir? Bah, il y a un maman qui me dit, c'est moi, c'est moi. Mais non, le bébé grandit grâce aux hormones de croissance. L'imbécile qui ne connaît pas l'hormone de croissance, c'est un manque d'instruction et d'ignorance. Il va euthanasier. Mais maintenant, je vais vous dire une chose.
il y a les hormones. Si l'enfant ou l'animal a des câlins, de l'amour, c'est sûr que les parents, leur rôle de donner la sécurité, la tendresse, la nourriture, les vitamines, mais il ne faut pas grandir l'enfant. L'enfant, lui, il a des hormones qui contrôlent, ils ont un feedback, n'est-ce pas? Et il va grandir doucement. S'il est épanoui, s'il a une bonne éducation, ou bien sûr, il y a la génétique qui joue, ok? Mais maintenant, réfléchissons. S'il y a des hormones de croissance au début de la vie, ce qu'il y a des hormones de décroissance à la fin de la vie, bon sang. Et vous savez comment on appelle ces hormones? J'ai déjà fait une vidéo sur la mort. Ça s'appelle les hormones de cadavérine. C'est les cadavérines. Les hormones de croissance, on les appelle les somatotrophines, d'accord, qui augmentent le soma. Et les hormones de décroissance, on les appelle les cadavérines. Donc automatiquement, notre corps et le corps de ton chien va sécréter des hormones de la mort. C'est le contraire des hormones de la croissance. C'est un processus naturel. Donc ne pas l'euthanasier et ne pas projeter ses souffrances sur l'animal. Tout ce que vous pouvez faire, lui mettre dans son couffin, lui donner son nom, son alimentation, il va autogérer. Ok? Ok. À mettre en pratique. À mettre en pratique. Est-ce que je suis clair, chers amis?